Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver pour quoi ensemble aujourd'hui le Pioneer DJ XDJ RX3. Le XDJ RX3 est un appareil autonome pour mixer sur deux voix. Vous avez diverses solutions pour mixer vos morceaux. Soit le plus connu, vous pouvez mixer avec vos morceaux sur une clé USB, analysé ou non, mais le mieux c'est d'être analysé. Alors, j'ai fait une vidéo à ce propos pour, on va faire un petit rappel pour ceux qui arrivent dans le monde Recordbox, ou petit rappel aussi pour les autres, ça peut être bon. Pour l'export sur clé USB ou sur disque dur, donc disque dur à plateau ou disque dur SSD, il faut absolument que vous preniez en compte que votre clé USB finale, votre disque dur doit être un appareil final de destination pour exporter. Vous pouvez aussi, ça va fonctionner, mais vous pourriez aussi avoir des problèmes d'avoir, dans un premier temps, vos morceaux d'origine, en fait, vos morceaux d'origine sur la clé USB ou le disque dur, de le balancer dans Recordbox et de revenir ensuite exporter sur la clé. Donc le mieux, c'est vous avez votre base sur votre ordinateur ou sur un serveur, n'importe. Ensuite, vous moulinez tout dans Recordbox, vous mettez vos morceaux, vous faites, le Recordbox va faire les analyses, vous faites vos playlists, vous mettez vos cues, vos loops, etc. Voilà, vous faites tout votre petit ménage dedans, et ensuite vous exportez sur la clé, avec les réglages, mais ça on va le voir ensuite avec le XDJ RX3. Vous exportez tout ça sur la clé, ensuite vous éjectez la clé par le processus de Recordbox et non par le poste de travail ou le Finder, et ensuite la clé va bien fonctionner. Au cas où, selon les versions de votre ordinateur, il y a eu quelques soucis au niveau du formatage en FAT32. La plupart du temps, FAT32, ça marchera très bien. Si jamais vous voyez qu'il y a un quelconque problème, ça peut venir soit de vos morceaux ou soit aussi du formatage. Dans ce cas-là, vous pouvez faire du HF+, ou alors du journalisé sur Mac. Ça fonctionnera, il n'y a aucun souci. Mais la base, c'est le FAT32. Vous pouvez aussi accéder directement à votre smartphone avec l'appli Recordbox et pouvoir profiter de vos playlists exactement de la même façon, avec du load 1, load 2 comme vous le souhaitez, ou directement depuis votre téléphone et dire player 1, player 2, aucun souci là-dessus. Deuxième solution, vous avez besoin de beaucoup plus. Alors l'écran vous propose quand même quelque chose d'assez énorme au niveau des playlists et des morceaux, mais vous avez besoin de plus de place, vous avez besoin de votre ordinateur, vous avez la partie export. Toujours pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les différents moyens d'utiliser Recordbox, donc partie export. Considérez votre ordinateur comme une grosse clé USB et il est relié en USB, en Pro DJ Link, et vous pouvez glisser vos morceaux dans les petits decks qui se trouvent en bas de l'écran, où vous pouvez directement les choisir sur votre écran de votre unité. Et le morceau est chargé physiquement, donc c'est un peu comme une clé USB. Vous considérez l'ordinateur comme une grosse clé USB. Si l'ordinateur plante, c'est pas très grave, votre morceau sera quand même chargé, il va être lu. Et troisième méthode, c'est de le faire fonctionner sur Recordbox DJ, partie performance. Et donc là, c'est vraiment l'ordinateur qui mixe et le XDJ RX3 sera utilisé comme un contrôleur. Et d'ailleurs, fonctionnant sur Recordbox ou sur Serato un petit peu après ce courant début 2022. Voilà. On a fait le tour sur comment utiliser Recordbox et vous avez des vidéos aussi vous expliquant les différents modes, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a aussi dans la description de la vidéo un lien sur ces vidéos-là. Donc je vais insérer mes périphériques et on va voir ce que ça donne sur l'écran du XDJ RX3. Donc je vais en mettre deux. Pourquoi? Parce qu'on va traiter aussi, il y a une nouvelle petite option sympa sur les enregistrements. Donc je vais mettre une deuxième clé simplement pour les enregistrements. Donc la navigation, vous pouvez, si vous étiez habitué, faire tout le temps avec la molette, mais maintenant avec l'écran, vous avez un écran tactile. Donc j'ai mes deux USB qui apparaissent ici. Bien entendu, si l'ordinateur était branché en Pro DJ Link, il apparaîtrait ici, en mode export. Et s'il
s'il apparaissait aussi en mode, enfin s'il était branché en mode contrôleur, il apparaîtrait aussi à l'écran. Donc je choisis ma première, donc je peux soit cliquer sur la molette ou soit aller directement sur l'écran. Ensuite, je peux parcourir mes playlists comme ça, de haut en bas. Et dès que j'ai une playlist qui m'intéresse, par exemple celle-là, je peux aller sur la playlist. Et pareil, imaginons, je reviens en arrière, c'était une playlist assez coriace. Vous voyez, je peux très bien naviguer sur toutes les playlists. Vous récupérez, alors c'est rigoureusement un écran de CDJ 3000, hein, donc vous récupérez tout le tri que vous avez sur le côté, donc vous pouvez trier vos morceaux par morceau, par BPM, par clé, folder, vous avez vos enregistrements, l'history, file name, etc. Ça ne change pas, l'arborescence reste la même. Quand le morceau vous plaît, je vais revenir sur la playlist qui me concerne, par exemple, je ne sais pas moi, celui-là, hop, vous pouvez faire le load ici ou le load ici, hop là. Et quand un deuxième morceau, je vais le faire par exemple avec la molette, le deuxième morceau vous plaît, vous faites load 2 ici, ou vous pouviez très bien faire le load 2 ici. Quand un morceau est en cours de lecture, vous avez la possibilité de faire un instant double, vous savez, de mettre le morceau, on va voir ça, je vais mettre en plein milieu, un instant double, et ça va vous mettre exactement le même morceau, sauf que les gains sont un peu différents, au même endroit, donc ça va vous permettre de tapoter un peu votre jog pour pouvoir avoir des techniques de passe-passe, etc. Voilà. Et le instant double peut se retrouver aussi avec un appui long sur le bouton sync sur chaque take, ici. Voilà pour l'arborescence rapide. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans l'arborescence? Un truc très sympa qu'on retrouve sur la CDJ 3000, c'est que quand vous avez un morceau en cours de lecture, par exemple celui-là, et que vous souhaitez, que vous entendez dans les enceintes, et que vous souhaitez préécouter un morceau, vous avez le Q-Link ici, qui vous permet d'écouter la waveform d'un autre morceau, par exemple ici. J'ai fait exprès de vous baisser le master, parce que sinon, voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut complètement différencier cette préécoute, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un morceau sur le deck 1, un morceau sur le deck 2, et quand même avoir une préécoute du morceau sur le Q-Link ici. Ça, très pratique. De même qu'au niveau playlist, vous pouvez avoir 4 playlists favorites. Comment vous pouvez le faire? Donc en revenant sur Back, vous appuyez sur Playlist ici. Et vous avez 4 banques ici de disponibles. Donc vous allez sur la playlist qui vous convient. Par exemple, je ne sais pas moi, celle-là. Hop, je l'enregistre. Hop, mélodique, je l'enregistre. Punchy, je l'enregistre. Et ensuite, à n'importe quel moment, quand vous le souhaitez, vous allez sur Playlist, boum, vous avez la première, la seconde et la troisième en direct, pas besoin de naviguer. Et ensuite, pour les supprimer, vous faites Delete, Delete, Delete. Voilà. Autre fonction qu'on va retrouver, qui est très intéressante, quand vous êtes en pleine lecture, admettons, je vais me mettre... bon, je vais mettre en pleine lecture comme ça, n'importe. Et vous avez... Alors ça pourrait plus s'adresser, je sais pas moi, à tout ce qui est... animation, disco mobile, mariage, etc. Imaginons vous avez à un moment donné quelqu'un qui vous dit ouais alors dans 30 minutes il y a le gâteau je sais pas quoi et que vous avez une musique spéciale, vous pouvez mettre ici un petit temps remain, c'est très pratique, donc vous avez des temps déjà prédéfinis et vous pouvez mettre un temps, par exemple là 1 minute, hop je mets juste 1 minute, vous faites start, alors vous pouvez faire un remain ou un temps écoulé ou temps restant et en mettant start vous voyez vous avez à la fois l'écriture et en plus vous avez une petite barre qui vous indique quand est-ce que vous arrivez. Alors pas de panique, à la fin ça va pas vous couper la musique, etc. C'est juste une indication visuelle pour être voilà, attentif que voilà, à ce moment-là il va falloir mettre la musique, etc. qu'il faut. Hop, je vais le pause et le faire un reset. Et tout comme au niveau de la visibilité ici des petites musiques, etc. Sur la droite maintenant on a aussi, quand vous faites un mix, la possibilité quand vous enregistrez d'avoir les secondes qui défilent sur la partie de droite. Ça c'est pas mal aussi d'avoir le minutage, ça c'est bien. Et donc l'enregistrement, vu que j'en parle, se fait ici, avec les track marks si vous faites un CD ensuite, avec si vous voulez avoir du zéro pause entre les tracks quand vous les gravez. Et l'enregistrement se fait sur le port USB 2. Donc vous pouvez avoir vos morceaux sur le port USB 1 et morceaux plus enregistrement sur le port USB 2. Donc prévoyez quand même une clé si vous faites à la fois du mix et à la fois de l'enregistrement, une clé quand même assez véloce. On retrouve, tout comme le RX2, une partie effets ici. Donc c'est les effets qui seront là, mais ça on va voir quand on aura la partie table de mixage.
Et sur la partie de gauche, vous avez la possibilité de regarder les informations sur les morceaux. Alors là, j'ai pas beaucoup d'informations parce que c'est des morceaux libres de droit. Mais si je viens, je sais pas moi, admettons, par exemple celle-là, je mets ça, je mets... Alors je vais en mettre quand même avec des pochettes. Étrangement, je n'ai pas de pochette sur ces morceaux-là. Allez, on va aller sur cette playlist-là. Je crois que j'ai plus de pochettes, voilà. Admettons, je mets celui-là sur le load 1. Je reviens, je mets celui-là sur le load 2. Alors que j'ai mes deux morceaux avec les... alors je vais les mettre là, hop, voilà. On va essayer de ne pas se faire killer la vidéo avec un morceau pas libre de droit. Donc vous avez bien les pochettes sur les jogs, avec les différentes informations, master, vinyle, etc. Et au niveau du morceau, vous choisissez le morceau que vous souhaitez. Vous avez la petite partie info, vous montrant tous les détails des tags qu'il y a dans votre morceau. Et donc quand vous cliquez sur le deuxième, vous pouvez avoir le deuxième. Voilà. Les waveforms peuvent être zoomés avec la molette. Vous avez la possibilité, mais ça c'est un refresh, hein, c'est aussi, ce fonctionnement était là aussi sur les anciennes gammes, pour éditer la grid. Donc là je ne vais pas m'amuser à la tourner, mais ça va vous faire un mouvement de gauche à droite pour la grid. Et vous avez des petites options ici, des divisés par 2 x 2, ce qu'on pourrait avoir aussi sur Recordbox finalement quand vous faites... Bon, moi je vous conseille quand même d'avoir des grilles de nickel au départ dans Recordbox avant de mettre sur la clé. Mais il y a toujours possibilité aussi de les éditer. Ensuite, on arrive sur cette barre-là. Alors, cette barre-là est super intéressante. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, on va le voir quand on sera en partie deck, mais les informations des différentes fonctions. Vous voyez, là, je me balade, tac, tac, et j'ai la même information ici. Ce qui est très intéressant, et on va le voir quand on va voir les BitFX, c'est que vous avez aussi une barre BitFX. Et selon les FX, vous allez avoir soit les temps, ou soit, je ne sais pas, par exemple, quand je vais mettre le pitch, vous voyez, ou le LX, vous allez avoir une barre tactile, comme vous pourriez avoir sur une 900 Nexus 2. Ça, c'est top aussi. Mais on va le voir, vous inquiétez pas, on va faire un petit refresh quand on arrivera sur les decks. Et je crois que j'ai fait le tour de l'affichage. Alors, vous, bien entendu, vous avez toujours le bouton source en haut, le bouton browse, le tag list qui vous permet de taguer les morceaux. Vous savez, quand vous êtes sur un morceau et que vous souhaitez le mettre comme de côté avec les bacs à disque vinyle, vous pouvez faire un tag track et il va être dans la tag list. Et là, il y aura juste à appuyer sur remove. Playlist, on a vu, avec des 4 playlists favorites. Le search vous permet d'avoir un large clavier vous permettant de chercher, je ne sais pas, voilà, un morceau en particulier. Et menu va vous faire, comme d'habitude quand vous êtes sur une playlist, une grande playlist où il y a plein de morceaux. Voilà, par exemple ici. Avec le bouton menu, vous pouvez faire en sorte de trier par... enfin, comment on peut dire par ordre croissant ou décroissant, au niveau de la clé, du BPM, par défaut, etc. Ces menus-là, vous pouvez aussi les configurer pour avoir d'autres options, ainsi que, là je ne l'ai pas mise, mais vous pouvez avoir une colonne en plus avec par exemple l'artiste. Tout ça, vous pouvez le configurer comme vous le voyez dans Recordbox. Et ça, c'est tous les réglages que vous allez avoir dans la clé USB. Au moment où vous allez l'insérer, vous allez pouvoir choisir ou non d'insérer tous les réglages du XDJ. Alors ça peut être vinyl speed adjust, le vinyl mode oui ou non, le sync ou pas, le quantize ou pas. Et donc ça, vous pouvez retrouver ces paramètres ici, mais vous pouvez les mettre d'une manière automatique directement avec le shortcut qu'il y a ici. Voilà. Donc si vous avez oublié de le faire, vous pouvez retourner avec un appui long dans le menu et bon, vous avez toutes les fonctions, etc. Mais si vous n'avez pas oublié de le faire et que vous l'avez déjà fait sur votre ordinateur, donc ça va se mettre automatiquement sur la clé USB, vous les avez dans les shortcuts et vous pouvez faire load. Et là, je vais avoir vraiment les decks, l'affichage, etc., tout comme je le souhaite. Il y a d'autres réglages qu'on va voir par la suite. Et enfin, point de vue navigation, il y a beaucoup de choses à dire, hein, quand même. Large écran, 10 pouces, tout ça, magnifique. C'est le track filter. Donc, vous l'aviez déjà dans l'ancien XDJ, ou sur une CDJ 3000 ou autre, ou même CDJ 2000 Nexus 2, ou même XDJ 1000 Mac 2. Et donc, le track filter vous permet de faire en un seul clic, dans toute une playlist, voir les morceaux qui seraient à tel BPM ou tel BPM approchant au niveau du pourcentage, telle clé, le rating, les couleurs, etc. Enfin voilà. Et aussi incluant My Tag. C'est-à-dire que quand vous mettez des tags, vous savez, les plus, vous pouvez aussi les classer là-dedans. Et donc, à partir du moment où vous avez fait tout ce tri-là, vous avez juste à faire un clic sur le track filter et boum, il va vous mettre les, je sais pas moi, 10 morceaux sur 100 d'une playlist qui auraient ces caractéristiques-là dans le track filter. Voilà. Vous le dites hein, si je vais un peu rapide, hein, mais... ensuite, on va passer, point de vue table de mixage, et on va faire des petits rapports à chaque fois
sur le shortcut parce que des fois il y a des fonctions qu'on peut retrouver, etc. Donc partie date de mixage, on va mettre le morceau qui va bien, que j'avais dédié à la vidéo. Je vais mettre ça sur le deck 2. C'est parti. Alors vous retrouvez vos EQ et votre gain. Donc le gain comme d'habitude c'est vraiment très important au niveau des réglages. Vous avez des superbes vumètres d'ailleurs qui vous permettent de le régler super top. Donc vous pouvez retenir les valeurs, non pas les valeurs en décibels mais au moins les différences de lumière. Donc évidemment ne jamais rentrer tout le temps dans le rouge, mais toujours, il n'y a pas de grandes règles mais toujours quand même être aux environs du 0 dB. Trip et égalisation qui peut se faire en mode moins 26 dB, donc une petite coupure mais pas totale, ou moins l'infini. Regardez, vous avez le réglage directement sur l'écran. Ici, EQ ou ISO. Donc EQ, vous avez un petit résiduel. ISO, ça coupe complètement. Les Color FX ici, au nombre de 6, ça c'est une bonne surprise par rapport aux 4 qu'on avait avant. Donc vous avez le Space, Dub Echo, Sweep, Noise, Crush, Filter. Donc c'est vraiment totalement hérité du 900 Nexus 2. Avec le petit bouton paramètre ici qui va pouvoir vous faire différents réglages. Pour les filtres ça va être la résonance. Pour le Space et le Dub Echo ça va être la grandeur et la force. Et voilà ce que ça pourrait donner. Donc là il est tout petit. Et je peux l'augmenter. Pour qu'il soit plus grand. Le Dub Echo. Et là il est tout petit. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans différentes vidéos, donc vous comprenez un peu le principe. Le sweep, qui va vous faire un petit gate sur la partie de gauche, plus ou moins prononcé, selon le bouton paramètre. Et une petite bascule de fréquence, des basses fréquences aux hautes fréquences. Fonction qu'on avait, rappelez-vous, sur la DGM 800, qui est vraiment très sympa. Le noise, donc qui va être à 0 quand le paramètre sera à 0. Et que vous pouvez faire sur une autre voix. Vous n'êtes pas obligé de le faire là, hein. Je peux très bien le faire là. Et le cumuler par exemple avec la trans. Etc. Le crush. Donc vous pouvez le faire très discret ou vraiment brutal. Et le filtreur qui va vous faire, bouton paramètre, l'office de résonance. Donc vous voyez là, 0 résonance, médium. On sent déjà le petit ouin-ouin dans les médiums aigus. Et après, très criarde. Voilà pour les Color FX. Vous avez la pré-écoute, donc vous pouvez écouter soit le master, soit un des deux, soit les deux, soit tout le monde. Vous avez votre petite bascule ici, pour, entre la pré-écoute et donc Q et le master. Et bien entendu, si vous êtes totalement en master ici, vous n'entendrez pas, vous savez, les fameux morceaux ici. Quand je vais toucher la waveform, il faut évidemment être en pré-écoute totale. Fader, crossfader. Alors, le crossfader a ses réglages en direct ici, donc vous pouvez être sur through, aucune coupure, un petit fondu. Comme un fader finalement, ou cut. Coupure très franche. Et au niveau du fader, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des petits rappels, vous avez ici les différentes courbes. Donc courbe un peu plus péchue sur la fin. Courbe traditionnelle tout du long. Et plus le son un peu au début et un peu moins vers la fin. Enfin le volume. Moi j'aime bien la tradi normale.
Et voilà pour la partie table de mixage pure. Maintenant, on va s'attaquer aux effets. Alors, vous avez tout, donc on a vu les colorFX, mais ici vous avez toute la partie BitFX. Donc vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez. Vous avez la répétition de l'inscription ici. Vous avez les temps quand vous les choisissez ici. Par exemple, un temps, je vais prendre, je sais pas moi, l'écho. On va pas tous les voir puisque vous les connaissez quand même plus ou moins au fur et à mesure des vidéos. Hein. On va essayer que la vidéo soit contractée un petit peu plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire au-delà de ça. Donc l'écho, je vais me mettre peut-être au début... Non, peut-être au niveau des hautes queues, tiens. Donc vous actionnez. Donc un temps, 3/4, un demi. Vous pouvez les cumuler avec les filtres. Etc. Un petit spirale. La petite reverb. Alors bien entendu, je m'en aperçois, oui, parce qu'à chaque fois que j'oublie, je fais tout le temps des échos et des reverbs au fader. Mais si vous souhaitez avoir le feedback sur les faders, il sera toujours. Je vais m'en remettre au C. Par contre, si vous voulez avoir du feedback sur le crossfader, évidemment, vous mettez sur crossfader A ou B. Et là, vous aurez le feedback, vous voyez. Je le remets sur 2. Bon, en tout cas, voilà, vous avez tous les effets que vous pouvez retrouver ici. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez avoir 4 effets favoris. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être au niveau de l'effet ici. Vous allez sur BitFX ici, plutôt que statut. Mais statut, on va voir quand on va voir les effets sur les pads. Enfin, les pads FX, on va dire. Donc les BitFX, vous pouvez avoir 4 effets favoris. Donc là, j'ai mis Roll, Pitch, Helix, etc. Mais vous pouvez les effacer. Tout comme les playlists d'ailleurs. Hop là. Voilà. Et quand vous allez être au-dessus d'un effet que vous aimez bien, j'aime bien par exemple, je sais pas moi, l'écho, admettons. Hop, j'appuie sur l'écho. J'aime bien le spiral. Hop, je mets le spiral, la reverb. Et je sais pas moi, le roll. C'est un exemple. Et voilà. Donc je vais pouvoir utiliser un effet, ici, je sais pas moi, le trans. Directement sur le morceau. Mais aussi pouvoir utiliser les autres effets en les choisissant là-haut. Donc le trans, je peux l'activer. Comme je le souhaite. Mais je peux aller directement sur un écho. Tant que je laisse mon volume appuyé, pas besoin d'appuyer sur le on-off. Et je l'envoie. Le spiral, pareil. Sauf que là, c'est une barre. Reverb, pareil. Et roll, pareil. C'est juste génial. Alors, en sachant que le roll contient un 8 ans, mais que c'est compliqué avec le doigt d'y aller, donc je vous conseille, si vous voulez un roll 8 ans, vous pouvez choisir le roll comme ça, mais appuyez un coup, vous voyez, pour avoir le 8 ans. Et vous allez avoir les 8 ans. Vous voyez. Voilà. Parce que là, vous ne l'avez pas avec le doigt. Et c'en est fini pour les effets. C'est déjà pas mal. Et on va partir. Ah non, partie table de mixage. Attention, il y a quand même encore des volumes dont je n'ai pas parlé. Vous avez, bien entendu, comme les anciens de la série XJ, la possibilité d'avoir soit le deck, soit le line, soit le phono. Vous voyez, si je permute, je peux avoir des platines vinyles ou line. Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de DVS. C'est juste pour mettre des platines vinyles et profiter des effets, etc. Il n'y a aucun souci. Et vous avez un aux qui a été un petit peu amélioré dans le sens où, à l'arrière, comme vous avez vu dans la petite courte présentation, vous avez du RCA et du jack. Donc si vous avez un truc avec un volume assez costaud, préférez le RCA. Si vous avez un petit téléphone un petit peu palo, c'est là que va s'introduire le plus 12 dB. Et donc mettez-le sur le petit jack qui est à l'arrière. Et donc là, vous avez line et portable. Et vous avez un petit signal ici qui est sympa pour avoir du pic level. Ça peut être assez pratique. Quoique, avoir un pic level avec un téléphone, ça va être un petit peu compliqué.
Et bien entendu, vous avez votre sortie master principale en XLR, vous avez vu dans la petite présentation. Et je vais arrêter la musique. Et le boost ici va vous permettre d'avoir une sortie secondaire, qu'on pourrait appeler sortie cabine, sortie boost, voilà. Et vous avez comme option, je n'ai pas dit, mais ça, vous pouvez le voir là-dedans, la possibilité de mettre ou non le mic dans le boost, pour pas l'entendre dans les enceintes, ou alors dans l'enregistrement. Vous pouvez faire l'enregistrement avec ou sans micro, ça peut être sympa. On va s'attarder vite fait au shortcut que j'aurais pas... Ah bah non, parce qu'après c'est les decks, etc. Donc il n'y a pas 50 000... Si, au niveau visibilité de waveform, si ça c'est très important. Vous pouvez avoir la bleue, la RGB, celle que je préfère, et la 3 bandes que vous retrouviez sur la CDJ 3000. Bon, pour ceux que ça intéresse, au moins nous avons vu ça. Voilà. Pour le reste, c'est des choses qu'on retrouvera sur le deck, à mis à part éclairage de LCD, de l'écran, etc. Bon, ça y est, il n'y a pas de souci, on sait que ça y est. On passe à la partie deck. Donc vous avez vos éternels Q et Play. Donc le Q, premier point d'accrochage que vous pouvez d'ailleurs sauvegarder un peu partout. Avec les réglages de Record Box, vous pouvez choisir que votre premier Q ici soit un auto Q normal de la première note du morceau, ou soit qui récupère le premier Q que vous avez enregistré dans les memory Q. C'est bon à savoir au cas où. Et votre bouton Play pour faire du Play. Vous avez un pause ici qui est instantané. Par contre, il peut être en break si vous lui mettez l'option ici. Alors moi je me suis mis au milieu parce que c'est le réglage qui me... Vous voyez, vous pouvez faire gauche, droite, 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 gauche pour mettre le réglage que vous souhaitez. Et vous avez un nouveau bouton ici qui vous permet de le mettre en marche ou pas si jamais vous en avez besoin au moment opportun. Et donc si vous ne le mettez pas, alors, je vais retirer ça, si vous ne le mettez pas, c'est instantané. Si vous le mettez, vous avez votre break. Alors il peut être avec ou sans sleep mode, vous savez la fonction qui vous permet de faire des opérations et que la musique passe derrière. Alors si vous êtes bien chaud, vous pouvez le faire aussi sur le jog. Hein. Mais il faut être très délicat, sinon vous pourriez scratcher à un moment donné. Voilà. Vous avez le bouton Shift qui va vous servir à faire pas mal de petites fonctions comme effacer les hautes Q, avoir d'autres fonctions comme les loops, x2 divisé par 2. Vous voyez tout ce qui est indiqué toujours avec un petit cadre blanc ici. Sauf pour les pads qui, étrangement, soit vous pouvez faire Shift pour accéder à un second mode, ou soit vous appuyez juste simplement comme ça pour arriver sur le mode 1, mode 2. Bon, on verra ensuite pour les pads. Le bouton Search pour chercher dans le morceau rapidement, qui peut être accompagné du jog pour aller plus vite. Le bouton Track Search pour passer les morceaux dans votre playlist. Le reverse qui est un vrai reverse, vous voyez, mais qui passe en slip reverse et vous appuyez que au moment où vous en avez besoin. Le quantize qui vous permet à la fois d'accrocher vos boucles et vos cues sur la grid que vous avez sur le morceau et à la fois de les relire vraiment comme une grid, quoi. Boum boum, très très carré. Vous avez les boutons de boucle ici avec le in, le out pour faire une boucle manuelle. In, out, etc. Vous pouvez la rétrécir et l'augmenter, en sortir. Et avec un appui long, vous avez 4 temps. Vous pouvez faire avec ou sans quantize si vous le souhaitez. Une fois que votre boucle est faite, vous pouvez soit l'enregistrer dans les hot cues qui deviennent finalement des hot loops, c'est magique. Ou alors dans les memories ici, et c'est dans les memories sur l'ordinateur que vous pourrez faire votre boucle emergency, vous savez, une petite boucle qui va devenir rouge, et quand vous allez passer dessus, ça va pouvoir passer direct sur la boucle. On passe sur la droite, des réglages ici, donc le pause ici, vous avez le jog adjust qui vous permet d'ajuster comment on dit, la force, la rotation, la sensation de rotation du jog, donc plus ou moins, alors quand il est en light, il va très très loin. Quand il est en médium, il est un peu... Hein, et quand il est en heavy, vous voyez, il est très 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 accroché. C'est très agréable. Le jog, il est vraiment très agréable. C'est type DDJ800++. Hein. Vous avez votre bouton ici, vinyle jog mode, pardon, qui vous fait à la fois option, vous voyez, pour ralentissement, accélération. Alors il y en a plein qui sont pas habitués d'entendre ce son là parce qu'ils mettent tout le temps le master tempo en fait, que moi je ne mets pas à outrance on va dire. Donc qui vous permet d'avoir le bending à la fois sur la corolle, sur le côté, ou à la fois sur le plateau.
mais si vous mettez le vinyle, vous avez le bending sur la corolle, mais scratch sur le plateau. Sync et Master Sync, donc vous choisissez le deck qui est en Master, et quand vous appuyez sur le bouton Sync, c'est l'autre deck qui va se mettre, qui va se caler. Et le Instant Double, comme on a dit, avec un appui long. Par exemple, si je fais un Instant Double ici, appui long, boum, je vais avoir mon morceau, un peu comme on avait fait ici, avec un double, donc vous avez le choix, selon. Le tempo adjust ici, enfin c'est le pourcentage du tempo, donc vous avez du 6% comme je le suis là, parce que c'est les infos qu'il y a sur ma clé. 10%, 16% et wide c'est du 100%. Arrêt total. Et donc ça, c'est disponible avec ou sans master tempo, c'est-à-dire maintien de la tonalité. Donc soit vous pouvez faire le réglage du tempo et de la tonalité, enfin en même temps, et sinon que du tempo, mais la tonalité reste à ses 0%. Évidemment, si vous commencez à dépasser à des 15-20%, ça va devenir un peu pas génial. Le pitch, il est large comme d'hab sur ce type de produit, très agréable. Et on passe au niveau des pads. Donc vous avez 8 fonctions, qui sont les Hot Cue, Gate Cue, Beat Loop 2, Sleep Loop Release FX, et Beat Jump 2. Donc les Hot Cue, évidemment, que vous soyez à l'arrêt ou en lecture. Vous voyez, arrêt, je le lance, il se lance. Lecture, il se lance. Mais avec le Gate Cue, vous pouvez avoir aussi ceux qui sont habitués sur Serato. Il y en a plein qui sont habitués à ça. D'ailleurs, les deux fonctions en fait sont bien, mais avant on ne pouvait pas le faire sur un lecteur comme ça. Il fallait passer sur ordinateur. Maintenant, là c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez préparer le cue que vous voulez et pouvoir l'avoir sur le play. Si je fais celui-là, ou alors je peux carrément appuyer et continuer mon play. Ou alors je peux faire du hot cue. Donc on peut faire des petits trucs genre hop on arrête, on met une petite reverb comme ça. Je vais la mettre à 0. Etc. Donc le Gate Cue. Ensuite, vous avez, enfin Gate Cue et Hot Cue. Ensuite, vous avez les Beat Loop et Beat Loop 2. Alors, en sachant que les Beat Loop normales, vous avez de toute façon, vous avez les informations. Je vous ai dit, hein, là, il y a le petit truc très intéressant. Vous avez les informations de vos pads. Donc là, vous êtes du 1/4 jusqu'à 32 temps. Donc si je me mets là, on va aller dans un autre endroit. Ici. Donc là, j'ai du 32 temps. Vous la voyez ici. Je descends 16, 8, 4, 2, 1, 1 demi, 1 quart. Donc après, vous pouvez très bien l'enregistrer ailleurs. Si vous faites par exemple, je sais pas moi, 4 temps, vous allez ici et vous l'avez enregistré. Vous pouvez retirer la boucle et vous la rappeler comme vous le souhaitez. Je l'efface. Tout comme on peut enregistrer des hot cues si vous n'êtes pas en mode boucle. Hop, hop, hop. Vous voyez, j'ai des hot cues. Hop, je les efface. Donc le Beat Loop 1. Ensuite, le Beat Loop 2 vous permet de faire des loops, mais regardez bien l'écran, vous avez du... Bon, 3 quarts, 1, ça va encore, mais 3 deuxièmes, 3, 5, 6, 7, 9, un peu bizarre. Par contre, si vous le faites au niveau performance, avec des sons un peu différents, et avec, là, j'avais préparé sans la voix, voilà, sans la voix, et avec de l'autre côté la voix tout court. Là, vous pouvez faire des petits trucs sympas. Hop, je me mets là, hop. Vous voyez? Alors, je vais me remettre au bon endroit et avec un petit sleep mode. Après, vous pouvez l'accentuer, si vous le souhaitez, avec un roll, par exemple.
etc., etc. Vous voyez, on peut faire vraiment des trucs sympas. Alors là, c'était sur une voix, on peut le faire aussi sur une mélodie, etc. Il n'y a aucun souci. Enfin voilà, c'est des boucles. Alors, je vais les remettre. C'est des boucles un peu bizarres. Alors donc, il y a 3, 5, 6, 7 et 9. À vous de les adapter selon vos styles de musique, etc. Voilà, ça peut faire des trucs très moches, ça peut faire aussi des trucs très bien. Et le slip loop, donc c'est un roll, mais comme ça vous l'avez en accès direct plutôt que tourner le bouton. Ah oui, mais c'est mieux avec le vrai morceau en fait. Hop. Hop, c'est parti. Donc vous pouvez le faire de manière un petit peu basique sur les kicks. Avec une descente. Ou alors vous pouvez le faire que sur les charlets ou les autres trucs comme ça. Et vous pouvez le cumuler avec un petit filtre. Etc. etc. Les réalisés fixes. Donc vous avez les noms ici. Vous avez un vinyl break short, vinyl break long. Backspin short, backspin long. Alors le backspin, il est vraiment backspin comme un reverse. C'est-à-dire que si vous le faites, vous revenez en arrière. Hein. Mais vous pouvez le faire avec le slip mode. Etc. etc. Ensuite, vous avez Echo Out et Build Up. Ça, c'est bien pour attaquer un autre style musical, par exemple. Ou le Build Up. Etc. Le Mute. Ce qui vous évite de casser votre fader au bout de X manipulations. Et le Docking. Qui va partir tranquillement comme ça. Pareil, pour faire un changement de style musical, ça peut être sympa. Et enfin, on va retrouver, je vais me remettre au bon endroit, tac, on va retrouver le beat jump, donc qui est disponible soit de 1 temps à 8 temps, ou soit de 1 demi-temps à 16 temps. Moi j'aime bien le 16 temps. Donc ça vous fait des sauts dans le morceau de X temps, ce que vous avez choisi. Et c'est vraiment transparent dans la lecture du morceau. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le Pioneer DJ XDJ RX3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le produit, hein, bien entendu, et essentiellement sur le produit. Ça serait bien quand même que vous posiez les questions sur chaque vidéo, pour chaque produit, et chaque question vraiment centrée sur le produit. N'hésitez pas à les faire en dessous dans les commentaires, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi de liker, de poser des pouces bleus, rouges, verts, jaunes. Je ne sais plus exactement de quelle couleur ils sont, mais en tout cas, toutes les couleurs, même purpre si vous voulez. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à prochain contenu. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!